come on. Bonjour. Ok, vas-y. Bonjour et bienvenue dans Criticalite. Je suis Flav. Je suis Horaz. Et je suis le Moebius, et nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes. Et nos meilleurs vœux. Et un super film de Noël. Flav, tu crois vraiment qu'on a une tête à regarder des films de Noël? Mais si, j'en ai un super bien. C'est un film avec Mathieu Broderick et Danny DeVito et ils se battent pour être Monsieur Noël. Canap? Ouais. Bon, voyons ça. Sorti en 2006 et réalisé par John Whitesell. C'est pas le mec qui a fait Big Mama? Si. Où ça prend? Ce film fait partie du top 10 des pires films de Noël, en compétition avec La course aux jouets, Home Alone 4 ou même le légendaire Santa with Muscles. Relatant la bataille entre deux hommes pour le poste d'expert de Noël dans une petite ville, cette comédie familiale a dû en faire pleurer plus d'un. Et pas de rire. Voici Voisin contre Voisin. Le film commence dans une petite ville classique américaine qui se prépare pour les fêtes de Noël. On découvre un de nos héros, Steve Finch, joué par Mathieu Broderick. Bon sang, je déteste ce type. Ah bon, pourquoi? J'hésite entre Inspecteur Gadget et Godzilla. Ah ouais, d'accord. Mais c'est la voix de Simba dans Roi Lion. C'est vraiment le meilleur truc qu'il a fait dans sa vie. Apparemment oui. Il est donc ophtalmologiste et connu dans la ville comme l'expert de Noël. C'est quoi un expert de Noël? Un type à qui la ville demande comment il trouve le sapin. Oh putain. Je ne veux d'ailleurs pas paraître ignorant, mais c'est quoi cette ville de bizarroïdes? Entre la vieille qui croit avoir 20 ans, les décorateurs et le couple là d'Allemand Space. Enfin bref. Il rentre chez lui et annonce à sa famille que, puisque c'est le 1er décembre, il est temps de se mettre à préparer Noël. Et il a même créé un calendrier de l'Avent dégueulasse pour tout planifier. Ce mec est un obsédé. Mais c'est normal, c'est Noël. Ouais. Son obsession de Noël ne semble pourtant pas complètement partagée par sa famille, qui est bien sûr une famille américaine tout à fait ordinaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire avec une femme obsédée par la cuisine, une ado je m'en foutiste, et un gamin qui dit avoir raté sa vie à l'âge de 10 ans pour attirer l'attention. Sa femme lui fait quand même remarquer qu'il va trop loin, et il explique alors que son père étant militaire, il n'a jamais connu Noël dans son enfance, et veut que ses enfants n'aient jamais la même vie. Je veux que les choses soient différentes pour mes enfants. Je veux qu'ils connaissent les vraies traditions familiales, année après année, qu'ils aient hâte de les fêter et qu'ils les perpétuent aussi. Mais c'est trop choupi. T'as vu comme il est attentionné? Excusez-moi, je dois aller vomir un arc-en-ciel. Ils se sont dérangés au milieu de la nuit par le bruit d'un camion de déménagement. Parce que c'est connu, n'importe quel déménageur acceptera d'effectuer un déménagement en plein milieu de la nuit. Le lendemain, leur nouveau voisin vient leur voler le journal. Pardon, les saluer. Il s'agit de Buddy Hall, joué par Danny DeVito. J'adore ce type. Mais pourquoi? Oh bah... Batman, ou encore Big Fish. Ou encore les jumeaux avec un Schwarzenegger. Ta gueule! Les fans viennent à leur tour se présenter et tout le monde rentre chez soi après avoir fait connaissance. Non sans que le nouvel arrivant ait réussi à voler le journal et la tasse de Steve. Faut vraiment être mauvais pour pas s'apercevoir de ça. Hé! Oui ma veste? Les filles se retrouvent après cela, faisant une allusion à un vase super cher appartenant à la femme de Buddy, auquel elle tient comme à la prunelle de ses yeux. Et donc dont le lien avec la suite de l'histoire n'est absolument pas évident. Et présente ses enfants, ses deux filles... Bah, vous arrive quoi? Rien. Bien. La journée suivante se passe plutôt bien pour Buddy, qui commence la journée en vendant une voiture à son propre patron. Il repousse Je viens de me payer une de mes propres voitures. Et le pire, c'est que je l'ai payé une fortune. Comment peut-on être aussi stupide? Tu m'achètes cette veste? Ouais, elle est cool. Tu la vends combien? Oh, pas cher, on va s'arranger. Ok. Mais quand Buddy rentre le soir, malgré le succès de sa journée, on comprend bien ce qui ronge ce personnage. Il s'ennuie. Chaque fois c'est pareil. Ça commence bien, et puis tu t'ennuies, et moi je me retrouve à préparer un tas de cartons pour repartir. Non, c'est super. Je vends des voitures, c'est bien. Et ses filles lui font découvrir My Hearth. T'es sûr que c'est une comédie ce truc là? Ben oui, pourquoi? Parce que les deux filles là, elles font super flipper quand elles parlent en même temps. Non, regarde bien, tu changes juste la musique. Papa, regarde. Ah ouais, quand même. Je vais faire
finit par lui donner une idée. Éclairer sa maison afin qu'elle soit visible depuis l'espace. Quoi? Bah quoi, c'est quoi comme idée? Comme ça on peut fêter Noël avec les extraterrestres. Merry Christmas, Earthling. Se met aussitôt à l'ouvrage, en pleine nuit, ce qui réveille bien sûr Steve. La suite du dialogue est atroce. Est-ce que vous avez idée de l'heure qu'il est? Qu'est-ce qui se passe? Toutes les horloges sont en panne chez vous? Non, je sais très bien quelle heure il est. Oh, quoi, il vous fallait une excuse pour venir ici en sous-vêtements? Non, non, je me montrais sarcastique. Ah ouais, c'est mauvais, j'avoue. Non, c'est pire. Ah, pourquoi? Mais ce personnage réussit à faire passer Matthew Broderick pour le personnage intelligent de ce film. C'est moche. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On parle de Matthew Broderick là. Avec son œil vitreux de bovin mort, je te promets que ça va pas durer longtemps. C'est pas ça. Ça va, frère? Bref, Buddy réveille ensuite sa famille pour voir si la maison est visible depuis l'espace. Parce que bien sûr, il a réveillé des voisins, mais c'est pas sa propre famille. Et vu qu'on ne le voit toujours pas, il décide de voir plus grand, achetant le plus de guirlandes possible. Et un traîneau dans la foulée. Quoi? Oui, un traîneau. Et vu que Steve veut faire une photo de famille comme chaque année, pour le plus grand malheur de sa fille, Comment que ça gêne le pull avec la carotte qui dépasse? Buddy leur fait l'honneur de les laisser la prendre dessus. Je sens venir le coup foireux. Dire, il faudrait qu'on parle ça te moins va comme fort un et très gant. calmement parce que Allez, ces idiot. bestiaux, je les ai trouvés dans un coin tout seul abandonnés et ils m'ont l'air un peu froussards et ils pourraient s'énerver facilement. Vous avez trouvé ces chevaux? Et ça part en couille dans 3, 2, 1. Bonne année! Et oui, Steve part pour une chevauchée incontrôlable en traîneau, à travers la ville, et finit dans un lac. Et c'est sur la mort du personnage, et une scène triste et sombre, que se termine ce film. Une fin étonnante pour un film de Noël, mais qui rattrape pas mal de vanmoisie et de rythme un petit peu. Mais il peut pas être mort, c'est un film de Noël. Enfin, faut vraiment que j'explique quelque chose. Quand tu tombes dans un lac gelé comme ça, je peux pas dire, mais normalement tu... Attends, regarde. Oh, il revient à lui. Je crois qu'il va s'en sortir. Oh merde. Tu vois, je te l'avais dit, il était pas mort, je savais. J'avoue, à sa place, j'aurais probablement préféré rester dans le lac que de subir ça. Sa femme fait son possible pour réparer les pots cassés, mais Steve est de plus en plus méfiant vis-à-vis de son voisin. D'accord. Plus ou moins à juste titre. Il accepte malgré tout de l'emmener couper un sapin. Je sens venir le coup foireux. Hé! Les derniers à monter dans leur voiture sont de gros losers. C'est ridicule, voyons, y a rien qui presse. Donne-moi l'âge, Carter, on finira pas dernier. Chérie, tu as dit que c'est lui qui allait le couper. Il le coupera l'an prochain. Allez, donne-moi l'âge. C'est pas grave, mon chéri. Viens par là. Et ça part en couille dans 3, 2, 1. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur cette scène. On avait des petits doutes sur son personnage depuis le début du film, mais là c'est sûr, le personnage de Matthew Broderick, Steve Finch, est officiellement le roi des connards. Franchement, c'est un tyran domestique, de base. Son fils veut couper un sapin, c'est Noël, machin, et lui, il en empêche. Tout ça parce que... parce que rien. Il veut juste montrer que c'est lui qui a la plus grosse. La plus grosse quoi? Et Steve se retrouve donc avec un sapin minable pour Noël, tandis que le nombre de personnes qui passent pour admirer la maison de Buddy ne fait que croître. Ce dernier se plonge corps et âme dans son installation et est même contraint de refaire le plein de guirlandes. Steve essaie de le dissuader, mais c'est alors que le drame survient. Je voulais voir, que pensez-vous du sapin pour la fête d'hiver? Eh bien, En fait, Steve, c'est à Buddy que je m'adressais. Après tout, c'est quand même lui l'expert. Eh oui mon petit Moebius, Steve, l'expert de Noël, est en phase d'être détrôné par Buddy. Oh là, mon cher Horace, c'est une tragédie pour ce pauvre Steve, mais comment va-t-il réagir? Eh bien, mal. Et Buddy jette de l'huile sur le feu en le narguant. Steve ne se laisse pas démonter et organise une petite chorale de chants de Noël annuelle. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Sa femme se laisse convaincre d'écrire un livre par sa nouvelle voisine, alors que Steve l'y pousse depuis des années. Sa fille préfère sortir. Son groupe de chant est réduit au strict minimum, et tout le monde s'en va dès que le son et lumière d'en face se déclenchent.
C'est-à-dire qu'il est un peu plus... comment dire... Mince. Je crois qu'on n'a pas la même notion de l'esprit de Noël. Moi j'aurais plutôt mis ça. Les médias interviewent Buddy qui révèle alors son grand objectif. C'en est trop pour Steve qui décide alors d'y mettre un terme. Enfin d'essayer. Est-ce que ce type est con? Oui. Il se rend donc au commissariat pour porter plainte et... Attendez là. Dans l'une des premières scènes, un des types annonce que le shérif aime se travestir. Bon, on sait maintenant que c'est vrai. Mais pourquoi Steve s'en va en se rendant compte que c'est vrai? Il est contre les tableaux? Ou alors il ne prend plus le shérif au sérieux? Quel est le rapport avec la choucroute? Bref, Buddy a droit à un gentil coup de blues et s'apprête à renoncer. Mais sa femme le remet sur les rails et lui redonne un petit peu d'espoir. C'est quand même là qu'on s'aperçoit qu'au niveau de la construction des personnages, c'est la femme de Buddy qui a été la mieux pensée. J'avoue, que ce soit au niveau de son énergie, de son côté un peu loufoque, son caractère ou même son côté sentimental, ben, ce personnage, il en vaut la peine. Et vous dites pas ça parce qu'elle est en petite tenue pendant tout le film? Non, ça c'est juste un bonus. Conforté dans son délire, Buddy décide donc d'installer une crèche. Rien que ça. Mais le soir, Steve passe à l'action. Et voilà les enfants, pourquoi il ne faut pas abuser des jeux vidéo d'infiltration. Sinon, vous voyez comment vous finirez. Son fils le grille et décide de l'aider. Enfin, quand il reste concentré. Ah, les mecs. Steve parvient donc enfin à griller l'installation de Buddy. Mais il n'a pas le temps de fêter sa victoire que Buddy remet tout en marche via un générateur hautement brûlé. Et Buddy comprend que Steve est responsable de la coupure en trouvant de la neige dans l'armoire électrique. Parce que de toute évidence, la tenue, le fait qu'il soit couvert de merde de chameau, le fait qu'il y a son fils perché en d'un pylône avec des jumelles, ou le fait que ça fait depuis le début du film, il l'emmerde à propos des lumières, ça ne l'a jamais mis sur la piste. Le lendemain, Buddy décide donc de faire la paix avec son voisin, lui offrant un magnifique sapin de Noël et une voiture neuve. Oh. Bah, je me suis peut-être fourvoyé au final. Et alors que Steve semble totalement prêt à enterrer la hache de guerre, il s'avère que le sapin de la ville a été volé et que le garage demande le paiement de la voiture au plus vite, sans quoi Steve sera poursuivi en justice. Tu disais... Non, rien. Steve va donc s'expliquer avec Buddy, qui semble content du cadeau qu'il a fait à Steve. Là, il y a un truc que je comprends pas. C'était une vengeance ou une tentative de faire la paix? Parce que là, franchement... Bon, c'est un des soucis avec ce film. On n'arrive pas vraiment à savoir si Buddy a fait ça pour mettre Steve en difficulté ou s'il pensait vraiment bien faire. Les deux hommes passent alors un accord. Si Steve gagne le concours de patin à glace, Buddy retire toutes ses décorations. Et si c'est Buddy qui gagne, Steve achète la voiture. Commence alors la fête d'hiver. Je peux pas voir ça. Mais si, ce sera cool avec toutes les décorations et tout. Steve et Buddy s'affrontent sur toutes les attractions. Et quand je dis toutes, ça inclut les toboggans. C'est ridicule. Les femmes finissent par mettre les choses au point, comme quoi c'est bien les femmes qui portent les culottes. Yay! Et les hommes ne sont pas foutus de réfléchir convenablement plus d'une minute. D'ailleurs, pour prouver ça, il semble qu'ils aient trouvé un terrain d'entente. Intéressant. Venez, votre papa veut vous voir. Ils vont pas oser quand même. C'est les fifilles à qui? Ah, c'est les fifilles à qui? Aussi, ils vont oser. Inceste pédophile! Ah, Seigneur, c'est ma fifille. C'est ma fille. C'est ma fifille. Ah, Seigneur. Mes yeux. Ouais, bon bah, ça valait quand même le coup d'œil. Vous êtes dégueu. Bref, arrive la fameuse course. Et malgré le fait que Steve soit clairement meilleur que Buddy, le monde semble se liguer contre le pauvre homme. Buddy narque alors Steve, qui craque et tape là où ça fait mal, dans le complexe d'infériorité de Buddy. Ce dernier passe en mode berserk, et alors que le prix demandé pour tout le nouveau matos est exorbitant, son regard tombe sur le fameux vase. Prêt pour une petite crise familiale? Oh oui, la femme de Buddy pète un câble, et suite à une discussion à l'issue de laquelle il est clairement établi que Buddy est un abruti, elle décide de tout plaquer et de le laisser tout seul dans son délire. Eh ben, il lui a fallu le temps. Mais c'est triste. Buddy se lance donc dans un spectacle son et lumière de plus en plus impressionnant.
pour le plus grand bonheur de la foule et le plus grand malheur de Steve. Ce dernier décide alors de se répondre au feu par le feu et va voir un dealer de feux d'artifice. Un quoi? Ouais, un dealer de feux d'artifice. Excuse-moi. Ça doit faire mal. Steve se déchaîne alors, déversant toute sa haine à travers ses pétards, jusqu'à ce que sa poisse le rattrape et qu'une fusée entre chez lui par la cheminée. Et mettre le feu à son sapin. Si bien que le 24 décembre se passe avec les pompiers et le shérif qui se demande comment les décorations de l'arbre de la ville volée se sont trouvées sur le sapin de Steve. C'est donc au tour de la famille de Steve de l'abandonner pour le laisser seul dans son délire, sa femme lui faisant clairement comprendre que son obsession pour Noël lui a fait perdre de vue la seule chose qui importe, l'amour et la famille. Bah, où est le Moebius? Il est parti vomir à l'arc-en-ciel. Et comment t'as fait pour te blesser au rez-de-chaussée? Steve et Buddy se retrouvent donc seuls et règlent leur compte. Steve se rendant compte que Buddy lui pompait son courant. Isolés. Seuls, les deux hommes finissent par se rapprocher et décident de s'associer pour retrouver leur famille. J'ai peur. Ils réalisent alors un chemin de guirlande depuis l'hôtel jusque chez Buddy. Chemin que le gamin et les filles empruntent sans se poser de questions. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis juste en train d'envoyer l'idée à Jack pour ses prochains meurtres. Parce qu'à mon avis, il y a du potentiel pour attirer les gens dans les endroits sombres là. Et bien sûr, tout le monde se retrouve autour d'un bon dîner cuisiné pour faire la paix. Bon, après que Buddy ait rendu son vase à sa femme et que Steve se soit platement excusé. Mais bon, on s'en fout, c'est Noël, et avant de se mettre à table, Steve le prouve en faisant venir toutes ses connaissances pour redécorer la maison de Buddy. Et alors que Buddy remet le courant, tout brille. Mais les gens se mettent alors à allumer leur téléphone, faisant une douce ambiance de Noël. Certes, pas visible depuis l'espace, mais avec un doux chant de Noël pour ajouter à la magie du moment. Steve et Buddy font la paix, les familles se rapprochent, et le fils de Steve se rend alors compte que... What? Depuis quand les guirlandes de Noël sont capables de faire un laser? Le film se finit sur les gens de Myers qui sont éblouis par la maison et les gens qui dansent devant chez Buddy. Ils ont fumé quoi les réalisateurs? Ils ont fait quoi de la morale juste avant? Mais c'est la magie de Noël! Et puis comme ça, les aliens vont savoir qu'on veut le fêter avec eux. Mais non, c'est... C'est bon? C'est bon. Fuck la magie de Noël! Ce film est atroce! Les acteurs sont mauvais, les personnages sont pires, surtout les deux personnages principaux. D'un côté, on a Matthew Broderick, Akea le roi des connards, et de l'autre côté, on a Danny DeVito, un pur psychopathe en puissance. Les seuls personnages à avoir un peu de jugeote sont les femmes de ces derniers. Et encore, la femme de Steve est une gourde qui ne fait que contredire son mari, alors que, par moment, il a raison. Par moment et un peu raison. Et les enfants, ce sont de purs clichés. Entre les deux blondes nympho et sans cervelle, Madison l'ado complexé et le gamin qui cherche à attirer l'attention tout en étant aussi obsédé que le petit Spirou, c'est navrant. Et je ne parle même pas des habitants des îles de Weirland. Et si seulement le scénario suivait? Si seulement ça. Mais non, même pas. C'est juste une dispute de voisins. C'est du Donald et la grogne. C'est tout. Et c'est même pas une comédie. À part une ou deux phrases, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui est drôle. Les acteurs sont encore moins motivés que les doubleurs. Ils apportent une attention particulière à ne rien apporter au film et surtout pas une morale. Non, c'est pire. Il y a bien une morale à un moment. Elle est un peu neuneu, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Grosso modo, ça sert à rien d'en faire des tonnes, de vouloir faire des sbroufs, machin. L'important pour être content, pour être heureux, pendant les fêtes, c'est de le faire en famille, avec ses proches. Ça, c'est la morale qu'ils instaurent à un moment. Et dans le plan d'après, ils la violent en tournante, avec du gravier. Donc, à oublier pour votre réveillon. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Horace. C'était Flav. Et le Moebius. Nous espérons que vous avez apprécié ce Critique Elite et nous vous souhaitons encore une fois un joyeux Noël. Ah, et à propos de Noël.
Tiens, garçon, un cadeau. Oh, c'est gentil, fallait pas. Qu'est-ce que c'est? Non. Si. Non.